vrai que les gens ne s'imaginent pas à quel point c'est complexe de fabriquer un bijou fantaisie. Pour faire une simple créole en argent, toute simple, il y a 13 opérations. Un bijougas, ça passe dans plusieurs mains. Il va y avoir de la découpe, du montage, du collage, de l'enfilage, de l'émail dessus. Il y a des étapes de séchage, ça passe dans des fours. Si on part du produit brut, c'est vrai que c'est du boulot. Puis c'est tout fait main, donc on n'a aucune machine. Nos machines, elles sont là. À côté de nos artisans, la Maison Gasse repose sur 3 personnalités, mon père, mon frère et moi. Nous sommes très complémentaires. Finalement, il y a 3 temps. Il y a le temps de l'intuition, qui est plus ma partie, la création, ce que je partage aussi avec mon père. Le temps de la réalisation, qui représente toute cette dimension de notre savoir-faire, de notre technique, qui est entre les mains de notre père, son expérience. Et enfin, le temps de la commercialisation et de la communication, où là, Olivier est essentiel. Comment naît un bijou? Il va naître d'une envie, d'une inspiration, il va naître de l'œil que mon père va avoir, il va s'arrêter, il va photographier un paysage, une couleur. Ce processus de création, il vient souvent d'un voyage. Tous mes voyages sont axés vers les pays où il y a du soleil. Je pars souvent en Inde, le Mexique. J'adore les couleurs de ce pays, la Colombie. Et depuis 1983, chaque année, je vais à New York. C'est une ville où l'on trouve les plus beaux flea markets du monde. New York est un moment important de complicité créative avec mon père. C'est un rendez-vous. Quand on revient de ce voyage new-yorkais, on a plein d'envies, plein d'idées et souvent c'est le point de départ de certaines collections. Et c'est aussi tous ces moments intimes qui participent à l'histoire du bijougas. Pour pouvoir arriver à la finalité du bijou, il va falloir mettre en scène la matière. Cette matière qui nous entoure dans l'atelier, cette matière qu'on a su accumuler, qu'on a su stocker, qu'on a su enrichir depuis plus de 40 ans. La magie se fait au fur et à mesure des étapes. Une étape est indispensable à l'autre. Un démarrage en soudure ou un démarrage en polissage aboutit forcément à une complexité dans la finition du bijou. Sur un métal brut, on fait une soudure, on le polit, on l'émaille, on le strasse. Sur des paires de boucles d'oreilles, on ne peut pas se permettre de faire une soudure un peu à gauche, un petit peu à droite. Il faut que ce soit très symétrique. Sinon, on a des variantes de position sur la boucle d'oreille ou sur le collier. Donc, il faut avoir une main, dirais-je, assez réglée. Pour un tissage de perles, pour un collier, juste un plastron, j'ai dû mettre 4 heures. Juste un tissage, sinon il y a des colliers qui peuvent me prendre la journée. C'est si long parce que ce sont des rocailles, donc des perles très petites. Un tissage se fait avec du fil très fin, perle par perle, donc c'est minutieux, il faut être patient, donc ça met du temps. Depuis toujours, mon père, il a conçu des bijoux pour qu'ils soient portés par une femme. Lorsqu'on fabrique une paire de boucles d'oreilles, par exemple, chaque artisan garde en tête que cette boucle d'oreille, elle doit être légère, elle doit rester fluide, elle doit épouser la forme du visage, et elle ne doit pas dépasser un certain grammage. Nos bijoux, ils sont conçus pour vivre avec la femme, pour partager son quotidien. Quand je suis
suis rentré ici, il y a eu l'atmosphère artistique qui m'a piqué au ventre, quoi. Et 32 ans après, je suis encore là, quoi. Le bijou Gaz, ça a longtemps été la couleur, parce que je pense qu'on a été un des premiers à insuffler la couleur dans le bijou, à mélanger les couleurs, tant au niveau de l'émaillage, qui est ma partie, qu'au niveau des mélanges de strass. Au début, quand je suis rentré ici, il n'y avait que quelques couleurs qui étaient utilisées. C'était surtout la turquoise, le corail, les perles noires. Et d'un coup, on a évolué dans une cascade, justement, puisque c'est le nom d'une boucle d'oreille qui a été créée à cette époque-là, où les couleurs se sont mélangées, du jaune au vert, en passant par des bleus. Et les gens étaient sensibles à la façon dont étaient posées les couleurs. Je suis arrivée chez Gaz, j'étais en contrat de qualification, donc Jean-Yves m'a appris à travailler les mailles. En début de saison, Marie vient et elle s'arrête à chaque poste et elle nous donne les premières directions et on s'inspire de ce qu'elle nous présente. Ça peut être plein de choses, ce qu'elle a vu, des tissus, des matières. Elle choisit une gamme de couleurs qu'elle nous expose et c'est à moi de les reproduire et de les associer. Moi, je travaille avec du fil et j'utilise plusieurs couleurs. Je pense que ce qui fait qu'une fille va être attirée par un bracelet plutôt qu'un autre, c'est le rythme de la couleur. Dans les bijoux Gaz, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de formes qui rappellent un petit peu le panache de la ville de Marseille. C'est un mélange de plusieurs langues, un mélange de plusieurs pays, de couleurs. Toutes ces tendances sont dans les bijoux Gaz. Il n'y a pas de frontières dans un bijou Gaz, c'est ça qui est beau. C'est vraiment un long parcours sans frontières. André, grâce à tous ses multiples voyages, nous ramène des belles pierres, des beaux estampés, du beau matériel. Il est très exigeant sur les matières, sur les pierres, sur le travail en lui-même, sur le détail, sur la finition. Surtout, il a un œil sur tout. Je pense que c'est ce qui fait toute la force de Gaz Bijoux. La chance dans notre métier, c'est que nous pouvons utiliser beaucoup de matières. On n'a pas de contraintes. Il suffit juste d'être curieux. On va pouvoir travailler des pierres en verre, des strass, le laiton, l'étain, on va pouvoir travailler le cuir. Toute la force, c'est de pouvoir faire un mariage, harmoniser cet ensemble. Dans les dernières collections, nous avons introduit des matières plus nobles, comme des cuirs très précieux que l'on achète en Italie, du galucha, du serpent. Nous travaillons aussi beaucoup la plume. Ce sont des plumes que l'on va choisir, que l'on ensuite on va retravailler à l'atelier, elles vont être redessinées. Donc ce sont des matières qui sont plus nobles, que l'on n'a pas l'habitude de voir dans le bijou fantaisie. Ce qui définit nos créations, c'est la rareté. Il nous arrive de faire 10 paires de boucles d'oreilles. Et ensuite on change la couleur, on va changer le cabochon, on va changer les pierres. Au départ, nous c'est la matière, on va travailler une matière. Quand la matière est épuisée, on va passer à une autre création. C'est un processus de création qui est sans cesse renouvelé. J'ai une grande fierté, c'est vrai, à ce que cet atelier soit à Marseille et tout est fabriqué, conçu ici. J'aurais jamais une grande usine qui fabrique des bijoux. Les bijoux, ils sont faits à la main, ils sont cousus main. L'atelier des bijoux Gaz, il se trouve sur un rocher, avec évidemment une vue, une lumière extraordinaire. J'aurais du mal à créer ailleurs. Je pense que je ne trouverai pas un endroit pareil ailleurs. On travaille dans un cadre magnifique. J'ai travaillé chez les Compagnons du Devoir. Ce que je retrouve chez les Compagnons du Devoir et chez Gaz Bijoux, c'est un travail de groupe, c'est une deuxième famille. Il y a quand même pas mal de filles qui sont là depuis très longtemps, donc on vit ensemble. On vit plus à l'atelier qu'en famille.
J'aime bien le mot de tribu. On n'a pas le même sang dans les veines, mais on a quand même quelque chose en commun, je pense, ce qui nous a tous un peu réunis ici. On n'arrive pas à ce stade sans avoir été aidé, sans avoir une équipe. J'ai recréé une grande famille. Olivier et moi avons grandi dans notre maison atelier. Il y a des artisans aujourd'hui qu'on a toujours connus et qui symbolisent aussi cette idée de transmission qui est inhérente à notre entreprise. Et c'est cette transmission, cet ADN très fort qu'on aimerait aussi pérenniser. Pour nous, notre luxe, c'est notre atelier, c'est ce savoir-faire, avec ces artisans qui nous entourent et qui entourent mon père depuis plus de 30 ans, 40 ans, 45 ans parfois. C'est sûrement pour ça que la Maison Gasse est différente. Cette richesse, cette envie créative, ce patrimoine, cette envie de surpasser, ce mouvement continu qui habite ma sœur, mon père et moi, l'ensemble de nos artisans, tous nos collaborateurs, depuis des années.